Doesn't look like any changes to your lineup today. Well, goaltending, going with Kondo. Yeah, and for once we got the same guys coming for the next day, so that's good. What have you seen in Matt Duchene lately, Guy? Well, lately for me, it started a long time ago. I think when he came in, the first games he came in, he was unbelievable, but it didn't amount to goals or points, either because he missed it or his teammates missed it. And then, you know, like we talked about many times when we were on that road trip, it was a tough one because it was on the road and trying to figure out who's who and injuries. And when guys came back, then we started to get some looks with him with the same guys. That meant Bobby and Hoff. And since then, he's been unbelievable. I mean, he's like a pointed guy for a little while now. I think 13 games or 14 games, somewhere around there. And he could have been more. You saw last night, you know, that goal that was disallowed. I mean, that was an unbelievable goal. That would have been his second of the night. But he's been terrific, like just simply terrific for a while now. So it's what we bought into, and I knew it was going to take a bit of time. But you know, you don't know how much time, and it depends on how he adapts and how the players around him adapt to him, and so on. And I think it's clear now that he's very well adapted and very well ingrained, and an extremely important part of our team. Do you have any update on Ryan? No, I don't. I'd love to tell you, but I think they went for a second opinion or something like that. So when I have the specifics for sure, I'll relay that to you. And Stone is progressing. Stone's progressing, but you know, until we get him in real practice battles, real practice circumstances, we're not going to be sure if he can play. You expect tonight or this afternoon, Coach? Montreal, well, they're you know, obviously they got a great goaltender, so that always makes it more difficult than against some other teams. Obviously, we know that they had a good game yesterday, so I'm sure they're coming here with a very positive outlook on today's game. And you know, the last games that we played against them were hard fought, and it was a tough one here. It was a close game here, and the last one was at the outdoor game. So it was both were really good, hard fought games, and we're looking forward to it. Tu as parlé tantôt de Matt Duchene. Est-ce que tu le sens de plus en plus confortable dans cette équipe-là? Est-ce que tu sens qu'il est de plus en plus chez lui avec le champion? Oui, mais ça fait longtemps. Là. Ouais. Ça fait pas 3 games. Là. Ça fait, ce qui est triste dans son cas, c'est que quand il est arrivé, il est exceptionnel tout de suite. Mais ça n'a pas produit. Lui, il manquait ses buts, ses coéquipiers les manquaient. Fait que après ça, c'est devenu un petit peu mental, mais c'est surtout qu'on n'a pas eu notre équipe de l'année. Alors, essayer d'avoir de la constance dans les duos, les trios, la chimie, là, ça a été bien difficile. Puis à mesure que quand Bobby est revenu, il est reparti tout de suite, il est revenu, il est reparti encore. Fait que, avec Bobby, il y a une belle chimie. On a découvert qu'avec Hoffman aussi, sauf qu'on n'a pas pu l'avoir beaucoup. Mais quand on l'a eu, regarde, les fois où on a eu notre équipe, là, on a gagné. Fait que, quand lui est capable d'avoir les ailiers qui fit avec lui, c'est certain que il est exceptionnel. C'est ce qui a été depuis 13-14 matchs. Il est exceptionnel, mais il l'était au début aussi. Il faut faire attention. Là. Tout d'un coup, là, il est bien meilleur qu'il était. Non, il était vraiment bon au début, mais ça rentrait pas, puis ça produisait pas, puis c'était des poteaux, puis c'était ses coéquipiers qui le manquaient. Alors, le fait qu'on est dans une situation maintenant où au moins Hoffman est avec lui, ben là, on a pu remplacer Bobby. Par un jeune droitier qui fait un petit peu du travail que Bobby fait, mais on ne demandera pas là, à White puis à Di Domenico tout ça de remplacer des top guys comme Stone puis Bobby Ryan, là. Mais on a vécu ça toute l'année, ça c'est notre équipe. Fait que, on vit ça, puis en ce moment, Duchene, vu qu'il a réussi à s'adapter comme il faut, même si on le met avec d'autres joueurs, c'est moins difficile pour lui. Alors, non, il est exceptionnel en ce moment. Votre position au classement puis celle du Canadien vous place dans des situations où, quand on parle de transactions, vous êtes plus des vendeurs que des acheteurs, malheureusement. Est-ce que ça, comme coach, tu laisses tout ça à ton GM ou tu prends le temps, quand ça touche des leaders de ton équipe, de leur en parler ou d'échanger brièvement avec eux pour s'assurer que la tête est à la bonne place?
Mon style de coaching, ça n'a jamais été vraiment là, les systèmes, puis moi, c'est individuel. J'ai toujours été ça. Alors, c'est sûr que je passe beaucoup de temps avec mes joueurs. Des fois, on parle de hockey, des fois, on parle de la vie en général, puis des fois, oui, il faut parler des situations comme ça, où il y a des rumeurs qui ne sont pas fondées du tout. Il y a d'autres rumeurs qui laissent douter, puis notre situation, puis tout ça. Alors, ce qui fait que, dépendamment des joueurs, c'est sûr qu'on a une approche de rester dans le moment parce que c'est tout ce qu'on peut contrôler. Puis oui, c'est au-dessus de moi. C'est Pierre qui va décider qu'est-ce qui va se passer avec l'équipe. Mais nous, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent avec qu'est-ce qu'on va faire. Puis alors que nous, en ce moment, ce qu'on essaie de faire, c'est développer de l'interne. Quand on a perdu, quand on est revenu de l'Europe, on a perdu Borowiecki puis Wideman, qui étaient des réguliers. Ça fait extrêmement mal à la défensive. Puis là, on a rentré des jeunes comme Harper, puis Chabot et tout ça qu'on adore, mais qui n'étaient pas prêts à prendre ces minutes dans les top 4-là. Alors, ça a pris du temps, mais là, on est content parce qu'on est resté avec notre plan. Puis ces gars-là, maintenant, Harper n'est pas ici parce qu'il était blessé, mais il a beaucoup progressé. Puis Chabot a beaucoup progressé aussi. On l'a quand même protégé le mieux qu'on pouvait, surtout sur la route parce qu'on était exposé. Puis on l'a essayé à toutes les sauces, mais en même temps, on l'a protégé pour essayer d'être intelligent avec son développement. Alors, c'est vers où on s'en va. Un gars comme White, la même chose. Un gars comme Dingle, c'est un jeune qui progresse, il a sa meilleure année. Stone, c'est pas un vieux, mais c'est un gars dans le milieu qui est le cœur de l'équipe, qui a la meilleure année de sa carrière jusqu'à maintenant. Fait qu'il y a toutes sortes de cas individuels. Pour nous qui sont beaucoup plus importants que moi je les entends pas. Là, je les vis à travers mes gars des médias qui me mettent au courant de ce à quoi je vais avoir à gérer. Mais en réalité, nous, de l'intérieur, on continue notre plan. C'est pas parce que tu es obligé de prendre un détour une année que tu t'en vas pas dans la même direction qu'avant. Si tu regardes les livres. C'est dur, Guy. Oui, mais. Tu es obligé de prendre un détour. Puis, oui, mais je vais être franc, de l'intérieur, c'est pas dur. C'est de l'extérieur. C'est normal, c'est votre job. Vous autres, ça devient excitant, ça devient des possibilités, puis ça, c'est normal. Mais nous, de l'intérieur, on voit bien ce qui se passe. Là. Quand tu as une année comme cette année où il n'y a rien qui fonctionne, tu as des blessés constamment, tu as Carlson qui reprend sa forme, puis tout ça, tu as des échanges, tu es un mois sur la route. Il y a eu tellement de circonstances difficiles à gérer qu'à un moment donné, tu te dis, OK, c'est une année comme ça. On prend le détour, on n'évite pas le détour, on le prend, et on prend de la bonne façon pour pouvoir continuer à aller dans la même direction qu'avant. Si tu regardes des équipes comme Tampa, ils étaient supposés gagner la Coupe Stanley cette année, l'année passée, je veux dire, puis ils n'ont pas fait les séries. Là, ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas tout lancé. Ils sont allés chercher quelques joueurs juste pour entourer le cœur de l'équipe. Puis regarde, cette année, ils sont en haut. C'est quand tu paniques dans l'adversité que là, tu te perds. Si dans l'adversité, tu gardes ton plan, tu es certain de ce que tu veux faire pour ton futur, qu'il soit immédiat ou à long terme, bien, tu prends les meilleures décisions. Alors, c'est là qu'on est. C'est pour ça qu'avec nos joueurs, ces discussions-là sont par rapport à ce qu'ils contrôlent aujourd'hui et comment eux peuvent avancer dans le contexte de l'équipe actuelle. L'année passée, tu as fait état de la liste d'épiceries que tu avais fournie à Pierre et qu'il a livré. Maintenant, dans le sens contraire, est-ce que des fois tu parles de certains joueurs avec qui tu veux continuer à travailler, tu tiens ce qui reste avec l'équipe des fois avec Pierre? Bien, écoute, c'est sûr qu'avec Pierre, j'ai une relation extrêmement étroite, puis on parle de tout depuis le tout début. C'est ce que ça prend entre un entraîneur et un gérant. Si c'était pas ça, ça peut pas fonctionner, c'est impossible. Alors nous, toutes les discussions qu'on a sont par rapport à comment ça va avec tel joueur, vers où on s'en va, la chimie de l'équipe, le contexte, tout ça. Puis après ça, mais tout ce qui est contrat, argent, tout ça, c'est pas de mon ressort. Moi, ma job, c'est de fournir le plus d'informations possible au gérant. Gérant avec moi d'établir notre plan à court, à moyen et à long terme. Puis à partir de ce moment-là, de voir qu'est-ce qui peut être jumelé ensemble pour voir qu'est-ce qui est le plus faisable. Soit pour maintenant, pour plus tard. Puis jusqu'à maintenant, là, on a une superbe relation qui fait qu'on n'a pas été en mode panique, on a été en mode solution. Puis il y a des solutions qui vont être maintenant, puis des solutions qui vont être plus tard.